Car enfin, cher monsieur, on peut se demander où vont, quand le jour est tombé, toutes les ombres qui étaient visibles sous la lumière du soleil. La vôtre, la mienne, celle de ce puits, de cette maison, de cet arbre. Où se réfugient-elles quand la nuit les a séparées des corps matériels qui les projetaient? La création n'est pas faite que de corps réels et palpables. S'il est vrai, comme on le prétend, que chacun d'eux possède une âme, que personne d'ailleurs n'a jamais vue, et qui survivrait à son corps, pourquoi, à plus forte raison, l'ombre, vivante et bien visible, s'abolirait-elle au sein d'une nuit éternelle, tandis que le corps plus heureux continuerait à vivre? Cette idée le saisit. Il se tut. Puis, au bout d'un moment, ne croyez pas que je divague. Il s'agit ici d'un mystère qui touche à la survie des ombres. Il s'agit de savoir, cher monsieur, si cette ombre qui double votre corps contre ce mur et qui va disparaître reviendra à vous au lever du jour et rejoindra fatalement votre personne. Car cela, croyez-moi, n'est pas tout à fait sûr. Le fait est rare, mais il s'est produit. Il est arrivé qu'une ombre, entraînée par la nuit, Dieu sait où, au fond de quelle cabine, ne soit plus revenue sur terre. Depuis lors, où est-elle? Avez-vous songé au sort de cette ombre? Et peut-être à sa peine? Il me prit par le bras et nous regagnâmes ma chambre. Jodicaël nous y attendait, une lampe à la main. Il me regardait lui aussi fixement et il avait l'air effrayé. Monsieur Lemire se tenait derrière moi, la clarté de la lampe projetée sur le mur au chevet de mon lit, toute l'ombre de monsieur Lemire. Et la mienne, non. Je ne m'en suis pas rendu compte aussitôt. Tout d'abord, j'ai eu l'impression que quelque chose n'était pas là qui aurait dû y être. Mais quoi? Un objet? Un meuble? Non. Je jetai un coup d'œil sur l'arrangement de la chambre. Tout y était en ordre, il n'y manquait rien. C'est au moment où M. Lemire fit un geste du bras que je remarquai ce fait étonnant. L'ombre de ce bras s'était déplacée sur le mur. Il n'y avait jusque-là rien de singulier. Or, je me tenais à côté de M. Lemire, debout, mais mon corps, à moi, ne faisait aucune ombre. Seul sur le mur très blanc se profilait la silhouette de M. Lemire. J'en fis la remarque, il sourit et se contenta de me dire « c'est une hallucination. Il y a deux ombres, je les vois parfaitement bien, la vôtre se tient à côté de la mienne. » Jodicaël déplaça la lampe et je vis alors mon ombre apparaître. Elle était seulement moins nette et plus pâle que celle de M. Lemire, mais parfaitement reconnaissable. C'était mon ombre familière, comment en douter? Mais j'éprouvais une singulière émotion, un choc sur le cœur. La nuit tombait, dehors commençait à revivre le monde des bêtes nocturnes, et leur éveil troublait de plaintes, de gémissements et d'appels secrets la forêt encore brûlante du jour.